Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue au Journal des Régions, bonsoir à tous. En vue de répondre aux contraintes qui affectent le fonctionnement normal des organes de contrôle de l'ordre administratif au Bénin, le gouvernement a mis en place un nouveau cadre institutionnel et les membres de ce nouveau cadre ont été conviés à une session de sensibilisation, une session qui va leur permettre d'en savoir davantage sur leur mission. Reportage. Le dispositif mis en place ici est un accélérateur de performance de l'administration, un levier pour lever les contraintes qui affectent le fonctionnement normal des organes de contrôle de l'ordre administratif au Bénin. C'est un nouveau cadre institutionnel qui a permis d'installer au sein de chaque ministère 2 comités. Un comité chargé de la maîtrise des risques et un comité d'audit. Le premier comité veille à aider les dirigeants, les managers à pouvoir identifier les risques et à organiser comment les atténuer, comment les éviter, comment les prévenir. Et le second comité a vocation à superviser le travail du premier comité. Il travaillera sur la base de la carte pour valider les plans d'audit, c'est-à-dire les priorités d'audit à faire. Et il faut dire ici que les audits sont vus dans le sens où c'est l'évaluation des dispositifs qui sont mis en place pour maîtriser les risques. Mais pour jouer pleinement leur rôle, chacun des membres de ces 2 comités doit nécessairement maîtriser la mission qui lui est assignée. C'est tout l'intérêt de cette session dédiée aux enjeux de cette réforme par les bons soins d'un consultant international recruté par la délégation de l'Union européenne au Bénin. Les membres des comités et ministres en sont édifiés. C'est un instrument nécessaire pour nous, utile. Et c'est le reste de nous habituer à nous en servir pour avoir de meilleurs résultats. Je crois que j'ai bien intégré ça et je promets aider tous les 2 comités qui sont au niveau de mon ministère pour qu'ils soient vraiment très actifs. Développer des relations avec ces comités-là et surtout ces personnes extérieures qui, a priori, devraient avoir un regard plus objectif, plus indépendant et moins impliqué, va nous aider à anticiper davantage et à maîtriser ces risques-là. Donc, c'est très intéressant pour nous. Ces comités existent donc pour améliorer l'organisation des ministères, mais aussi pour sanctionner en cas d'irrégularité relevée lors des contrôles. Le mouvement Jeune Leader du Septentrion adhère au fan club Imam Shakirou Amoussou. La cérémonie d'adhésion a eu lieu le week-end dernier à Parakou et le président d'honneur du fan club a saisi l'occasion pour sensibiliser les jeunes à la culture de la paix, surtout en cette période électorale. Abloufou Idrissou, Viti Sahouré. Le Fasika Fan Club Imam Shakirou Amoussou s'agrandit dans le nord Bénin. Ce creuset enregistre une nouvelle adhésion, celle du mouvement des jeunes leaders du Septentrion MJLS. Conscient qu'une seule hirondelle ne saurait jamais faire le printemps et après une analyse minutieuse et approfondie des idéaux de Fasika, présidé par son éminence Imam Shakirou Amoussou, et un échange fructueux basé sur un protocole d'accord bien défini, nous, président du mouvement des jeunes leaders du Septentrion, ensemble avec les membres du bureau politique septentrional, élargi au coordonnateur, aux structures de base, décidons notre adhésion officielle et solennelle à Fasika.
Le fan club Imam Shakirou Amoussou accepte l'adhésion du mouvement des jeunes leaders du Septentrion et exhorte à la culture de la paix. Nous convions tout le peuple entier à cultiver la paix. Prenons les pardons réciproques, la fraternité et la charité. Notre pays, le Bénin, témoignera une fois encore sa maturité démocratique. Chers jeunes, pensons à notre avenir, notre destinée et nos descendants afin de ne jamais céder aux actes de violence et de troubles. En réponse à cette exhortation, le mouvement des jeunes leaders du Septentrion s'est engagé à travailler pour la consolidation de la paix dans la région septentrionale du Bénin. Votre présence de ce jour témoigne la détermination de la jeunesse consciente à œuvrer inlassablement pour son indépendance politique, économique et sociale. Des remerciements sont adressés au gouvernement du président Patrice Talon. Rencontre de plaidoyer à Sinandé entre Sa Majesté le roi Yawakina II, les leaders religieux et une mission de l'UNICEF, de l'ambassade des Pays-Bas ainsi que le ministère des Affaires sociales. Au thème des échanges, acteurs et partenaires ont apprécié lors d'une conférence de presse tenue à Parakou les progrès et les défis dans la lutte contre les violences faites aux enfants, surtout le mariage précoce. Jusqu'à Povi Abdoulaye Moumouni Yakoubou pour le point. Des leaders religieux, têtes couronnées et autres acteurs impliqués dans la lutte contre les violences faites aux enfants témoignent sur les succès enregistrés dans la commune de Sinandé sous le leadership de Sa Majesté Yawakina II. Face aux partenaires et autorités politico-administratives, un nouvel engagement est pris pour relever les défis. Cette question de participation des jeunes également dans ce processus, nous l'avions réfléchi et en temps opportun, je pense que cela fera partie du paquet de services qui sera proposé avec le CPS. Deuxièmement, la question de la scolarisation des filles, leur maintien jusqu'à la fin du cursus. La troisième dimension, c'est la synergie d'action. Elle est très très importante pour ne pas disperser les énergies. Le renforcement des conditions de sécurité pour les enfants et l'autonomisation des mères des filles scolarisées suite aux appuis financiers constituent également des acquis. C'était des résultats de qualité. On voit deux types de résultats. Un, c'est vraiment créer des conditions pour que les hommes et les femmes peuvent travailler en sécurité. Un deuxième résultat, les transferts monétaires aux mères afin que leurs filles puissent aller à l'école. Le premier résultat, c'est qu'il y a plus de filles qui vont à l'école. Les filles ont pu terminer malgré Covid. Mais en plus de ça, les mamans ont pu s'épanouir. Partout où on a été, on a vu des femmes autonomes. À cette séance de reddition de comptes, comme à la conférence de presse, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance insiste sur la consolidation de l'implication des jeunes dans les différentes stratégies et sur le maintien des filles à l'école. Nous avons vu quelque chose d'innovant, quelque chose d'inspirant au niveau de ces communautés. C'est l'engagement fort des jeunes filles et des jeunes garçons dans la lutte contre le mariage des enfants, dans la lutte contre les violences et les abus des enfants, dans la promotion de la scolarisation, le maintien des filles à l'école. Nous avons été témoins de ce qu'ils sont capables de faire. Nous avons vu comment ils abordaient la question avec beaucoup de maturité, avec beaucoup d'espoir, et en se disant, nous ne sommes pas seulement participants, nous ne sommes pas seulement bénéficiaires de ces programmes, mais nous sommes acteurs, nous sommes partie prenante et nous avons un rôle crucial à jouer. Nous invitons les acteurs de protection de l'enfant dans le département de la Liborie à beaucoup plus de synergie dans les actions pour des résultats meilleurs. Nous plaidons pour que, au niveau du département du Borgou et de la Liborie,
les filles aillent à l'école. Je plaide pour que la culture de la dénonciation rentre dans les habitudes. Sinandi, Kandi et Parakou ont reçu la mission conjointe UNICEF, ambassade des Pays-Bas et ministère des Affaires sociales dans le cadre de ce renforcement du plaidoyer pour la lutte contre toute forme de violence contre les enfants dans le Borgou et la Libori. Autonomisation des femmes. Les femmes impliquées dans la mise en œuvre du projet de nutrition des enfants de moins de 8 ans dans plusieurs villages de la commune de Djidja ont reçu ce mercredi du matériel de travail qui sanctionne la fin de leur formation. C'est un projet de la mairie de Djidja, financé par Wallonie-Bruxelles International et piloté par les ONG Sens Bénin et la Mutuelle des jeunes chrétiens pour le développement. Plus de détails avec Théodore Gandieko et Doc Astito. Les femmes bénéficiaires du projet sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des enfants de 0 à 8 ans dans la commune de Djidja sont désormais outillées sur les rudiments en la matière. C'est un projet de la mairie financé à hauteur de 46 millions de francs CFA par Wallonie-Bruxelles International. Il est demandé de faire des formations, des renforcements de capacités aux communautés sur le manuel complet d'alimentation et de la nutrition. Il y a aussi eu des renforcements de capacités sur la méthodologie de la gestion des groupes d'épargne. Par rapport aux sensibilisations, nous en avons eu à faire et aujourd'hui nous avons fait 98 sensibilisations dans la communauté sur les 60 qui nous est recommandées. Nous avons également mis en place des groupes d'épargne qui aujourd'hui ont mobilisé dans les communautés, nous avons eu une mobilisation dans les groupes d'épargne jusqu'à 50-60 000 et nous se disons que c'est un début. Elles reçoivent du matériel de travail. Les femmes transformatrices de soja pourront désormais améliorer la qualité des mets à l'endroit des enfants. On a constaté que les femmes ont été initiées à la transformation de ces produits et aussi à la préparation des repas pouvant améliorer la santé des enfants. Et le plus important, c'est aussi la réalisation des carnets de suivi que nous appelons dans notre jargon la comptabilité villageoise. Ça permet aux femmes de retracer les recettes et les dépenses, ce qui leur permet de suivre leur épargne. Le projet a permis la réalisation de 2 forages. Et ces forages ont permis d'apporter de l'eau potable à nos populations. Autant d'actions qui participent d'une meilleure condition de vie et de travail de ces femmes venues de 4 villages de la commune de Djidja. Une dégustation de plusieurs mets à base de soja réalisée par ces femmes témoigne de la qualité de la formation acquise. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et www.wtb.bj est la plateforme sur laquelle vous pouvez revivre ce 19 qui s'achève. La suite de l'actualité, c'est à 20h avec Ariane Da Silva. Merci pour votre aimable attention et fidélité.